Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était lépreux. Des Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait de sa lèpre. » Naaman alla auprès du roi et lui dit: « Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. » Le roi d'Aram lui répondit: « Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit donc. Il emportait 10 lingots d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: « En même temps que te parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur pour que tu le délivres de sa lèpre. » Quand le roi d'Israël lut ce message, il déchira ses vêtements et s'écria: « Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre de sa lèpre. » Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arriva avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: « Va te baigner 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra nette, tu seras purifié. » Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: « Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur mon Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? » Il tourna bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire: « Père, si le prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, n'est-ce pas? Combien plus lorsqu'il te dit: baigne-toi et tu seras purifié. » Il descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole de l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte
Il entra, se présenta devant lui et déclara: Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. J'espère le Seigneur et j'entends sa parole. Près du Seigneur est l'amour, l'abondance du rachat. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famille se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux et se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce lundi 24 mars de la 3e semaine de Carême, année C, l'Évangile nous porte de voir l'action du Seigneur qui est venu pour apporter la bonne nouvelle à tous les peuples. Poussé par l'Esprit Saint, après son baptême, Jésus commence le ministère de sa vie publique et il revient à Nazareth où il a été élevé. Il prend en son compte la prophétie d'Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération. Et à ces mots, aujourd'hui s'accomplit cette parole à vos oreilles. Ses frères refusent de voir en lui le prophète ultime, tandis que les païens ont accepté la bonne nouvelle du salut. Les héritiers de l'Alliance, les Israélites, ont rejeté sa messianité.
accusé par les siens de faire plus de miracles en territoire païen que chez eux, Jésus déclare qu'aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Pour les mener à saisir l'universalité de son salut qui intègre les non-juifs, il évoque l'épisode de la veuve de Sarepta et de la guérison de Naaman le Syrien au temps d'Élie et d'Élisée, relaté dans le livre des Rois. À travers ce passage de l'Évangile, on s'aperçoit que Dieu montre son salut progressivement à tous les peuples. Ainsi, si Élie et Élisée n'ont pas été envoyés seulement aux Juifs, mais à tous les peuples, nous avons le devoir de ne pas garder le message de l'Évangile pour nous-mêmes, mais de les apporter aussi aux autres. Dans notre marche de carême, l'Évangile nous porte vers les périphéries. Il ne va pas sans difficulté. Jésus même a été poussé jusqu'aux escarpements, mais son heure n'était pas encore arrivée. Il n'a pas rendu la vie. Pour ce fait, le chrétien ne doit pas se décourager des difficultés qu'il traverse. Prenons en compte le conseil de Paul à Timothée. Prends ta part de souffrance dans l'annonce du Christ en suivant celui qui s'est livré pour nous. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.